Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu. On va partir, on est parti. Départ soigneusement, méticuleusement organisé. Départ aussi voué à la plus haute improvisation. Et au bout du chemin, on va enfin voir se profiler le coin tranquille dont on a rêvé toute une année. Les rayons du soleil sont excellents pour l'organisme, mais il faut en user progressivement et avec mesure. N'essayez pas de faire disparaître trop vite votre belle couleur aspirine d'homme blanc. Des brûlures graves peuvent laisser des cicatrices pour toute la vie. Une exposition trop prolongée au soleil peut entraîner des désordres sérieux dans l'organisme. Attention aussi aux surfaces surchauffées. Vous ferez de l'exercice, vous bougerez, mais n'exagérez pas non plus. Ne forcez pas, comme disent les sportifs. De trop longues marches à pied ne sont pas la formule à appliquer aux vacances. Mordu de navigation sous-marine, ne jouez pas au scaphandrier avec un matériel insuffisant. Et il existe 1000 façons de se faire remarquer. Sachez choisir. Si vous campez, ne vous croyez pas pour autant obligé de démonter et de remonter votre tente tous les jours sous prétexte de changer de coin. Le camping vous offre, c'est entendu, une mobilité très grande, mais ne confondez pas camping et mouvement perpétuel. Vouloir évaluer ses vacances au nombre de kilomètres parcourus, au nombre d'hôtels habités, quitter l'un pour s'installer dans l'autre, n'est pas non plus une manière idéale de profiter de ses vacances. D'autant que vous pourriez passer certaines nuits dans des conditions de confort plus que contestables. Le sommet du Mont Blanc, 4807 mètres. Là n'ont jamais réussi à se poser que des hélicoptères. C'est pourtant là que le pilote Henri Giraud entend atterrir avec son Piper Cub. À 100 km/h, Henri Giraud va se poser sur la petite piste de 30 mètres qu'il était venu baliser en hélicoptère et ne s'arrêtera qu'à 3 mètres du précipice. En battant le record du monde d'atterrissage en altitude, c'est un authentique exploit que vient de réussir l'audacieux pilote de l'aéroclub grenoblois. Et que dire du décollage ? À Dakar, tandis que descendaient du mât les couleurs françaises, un nouvel État est né, la Fédération du Mali, réunion du Sénégal et du Soudan. Au nom de la France, M. Louis Jacquinot, ministre d'État, et M. Modibo Keïta, au nom du gouvernement fédéral, dont il est le chef, ont échangé les instruments de ratification des accords de transfert de compétences. Le soir même, l'Assemblée fédérale malienne consacrait une séance extraordinaire au vote de la loi d'indépendance, vote qui était obtenu à l'unanimité. C'était ainsi un pays totalement souverain qui allait par la suite, en signant les accords de coopération et de participation à la communauté, engager son avenir aux côtés de la France. Et lorsque sont montées au mât les couleurs du Mali, on peut dire qu'une nouvelle page des relations franco-africaines venait d'être tournée. Sans doute les fêtes de l'indépendance ont-elles été fixées officiellement au mois de janvier. Mais c'était oublié qu'ici, on ne laisse jamais passer un prétexte à danser. À l'aérodrome de Tunis, centre de l'attention depuis le oui des responsables du FLN, 3 hommes, Maître Boumengel, Maître Ben Yahya, 28 ans, et enfin leur secrétaire Akiki Ben Ammar. Tels étaient les émissaires chargés d'établir le contact avec Paris et dont la mission était précise, préparer la venue de la délégation FLN. Mission essentiellement technique, dira Maître Boumengel.
Orly, des mesures avaient été prises et l'accès du terrain interdit. Et les journalistes ne purent qu'apercevoir l'appareil s'immobiliser en bout de piste, puis 2 hélicoptères s'envoler, première manifestation du secret décidée autour des pourparlers préliminaires. Secret consenti de part et d'autre et qui devait se prolonger tout autour de la préfecture de Melun, dont les grilles ne s'ouvraient que pour laisser passer une voiture, celle de M. Roger Maurice, représentant du gouvernement français. Longchamp à l'heure du Grand Prix de Paris, élégante au pesage, propriétaire en tube gris, et le général de Gaulle très détendu dans la tribune présidentielle. Dans un instant, le départ, Karim Aga Khan est un peu en retard, peu importe, ce n'est pas lui qui va prendre le départ, mais le crack de son écurie, Charlottesville. Le départ est donné et c'est Panurge qui prend la tête. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le peloton soit bien groupé derrière lui. Ce qui est plus surprenant, c'est que certains concurrents aient l'intention de le doubler. Et c'est ainsi que Pinpoint s'est échappé, une rude émotion pour le possesseur du billet de la loterie nationale affecté à ce cheval. C'est peut-être déjà 150 millions dans son escarcelle. Ce n'était hélas qu'un rêve. En 10 foulées, Charlottesville a ramené tout le monde à la réalité et triomphe aisément sans forcer son talent outre mesure. On comprend maintenant pourquoi Karim Aga Khan était souriant avant le départ. Extraordinaire spectacle que celui de ces jeunes filles qui exécutent des figures d'ensemble à Prague à l'occasion des Spartakiades. Elles sont ainsi plus de 15 000. Avouez qu'elles ont une curieuse manière de jouer au cerceau, il n'empêche que tout cela est bien joli à regarder. On se demande comment ces gymnastes parviennent à coordonner leurs mouvements sans une fausse note. Cela demande des mois de travail, mais aussi quelle récompense. Les garçons, eux, n'ont que leur force physique pour rivaliser avec les jeunes filles. Il faut reconnaître qu'ils ne s'en tirent pas si mal. Mais c'est tout de même plus confus et moins gracieux que l'exhibition des jeunes filles. Anachronisme des 24 heures du Mans, cette petite course désuète des pilotes avant le départ des bolides qui vont rouler bientôt à près de 300 à l'heure dans les lignes droites. Cette année, les Italiens sont venus en force aux 24 heures du Mans, pas moins de 12 Ferrari, alors qu'il n'y a que 2 Jaguars et 2 Aston Martin. De fait, les Ferrari vont rendre la course monotone. Et presque dès le début de l'épreuve, la voiture numéro 11 des Belges Jean Debien et Paul Frère va prendre la tête pour ne plus la quitter jusqu'à la fin des 24 heures. Cette monotonie et même la pluie n'a pas émoussé l'enthousiasme des 300 000 spectateurs qui, eux aussi, pour la plupart, n'ont pas quitté le circuit du début à la fin de la course. Durant la nuit, la DB de Loro et Armagnac fait merveille. Elle battra tout le monde à l'indice de performance. Seuls les spectateurs au petit matin s'accordent quelques moments de loisir. Pendant ce temps, les voitures continuent de rouler sans cesse ou s'arrêtent pour ravitailler. Et finalement, la Ferrari numéro 11 de Jean Debien et Paul Frère va aisément triompher à 175 de moyenne. Madame Ferrari est la première à recevoir les félicitations.